écrit Exode alors que c'est Ésaïe. Donc, merci Saint-Esprit. Ce n'est pas Exode, c'est Ésaïe. Ésaïe chapitre 59, le verset 11. Quelqu'un pourra me le lire. Ésaïe 59, verset 11. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 59, verset 11. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colons. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Est-ce qu'on a compris? Amen. Amen. Est-ce que compris? Nous gémissons comme des colombes en attendant la délivrance. Nous gémissons comme des colombes gémissent. Amen. Prenez encore Ésaïe 38, 14. On dit quoi? Je lis Ésaïe 38, 14. La Bible dit: j'ai poussé des cris comme hirondelle à voltigeant. J'ai gémissé comme la colombe. Mes yeux s'élevaient, languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Secours-moi, je suis dans l'angoisse. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux regardaient le Seigneur. Je dis: ô Seigneur, je suis dans les douleurs. Secours-moi. Voilà les gémissements. Amen. Comme la colombe. Je suis dans les douleurs. Secours-moi. La colombe gémit. Amen. Si tu es enfant de Dieu, tu dois apprendre à gémir. Amen. Nous voyons même Jésus-Christ dans la Bible, il savait l'impact des gémissements. Jésus gémissait beaucoup devant des situations. Il s'était frémi. C'est pourquoi la Bible dit, il fit frémir en lui-même. Frémir, c'est le gémissement. La Bible dit, Jésus soupira. Ça, c'est gémissement. La Bible dit, Jésus, il touchait dans son cœur. Il gémit. Devant la tombe de Lazare, Jésus frémit. Il gémissait. Lorsqu'il a vu Marie, lorsqu'il a vu Marie, Marie dit: si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. La Bible dit: Jésus ne pouvait pas contenir, étant frémi à lui-même. Jésus plaira. Il dit: où l'avez-vous mis? Voilà, parce que Jésus était dans le gémissement. Cela a déclenché la miséricorde de Dieu. Il commence à chercher là où on a enterré Lazare pour que Lazare sorte. Parce que cela venait du gémissement. Amen. Et Jésus savait l'impact des gémissements. Lorsqu'il voyait la foule, il gémissait. Il gémissait à lui-même. C'est ce qui poussait que la miséricorde de Dieu soit déclenchée. Si nous lisons Marc, chapitre 7. Hein? Ma soeur, cherchez-nous Marc, chapitre 7. Lisez à haute voix pour la gloire de Dieu. Marc, chapitre 7, c'est par là que je dois terminer. Marc, chapitre 7. Oui. Prenez d'abord le verset 33 à 34. Ok. La parole de Dieu dans Marc 7, verset 33 à 34. Ok. Il le prit à part, loin de la foule. Oui, il y prend les sourds. Hein? Ok. Lui mit les doigts dans les oreilles. Ok. Et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira. Il soupira, il gémit. Et dit: Ephata. Donc, imaginez, Jésus n'a pas seulement touché. C'est-à-dire, cette situation était tellement forte que Jésus devait gémir d'abord. Il prend d'abord ses doigts, il touche l'oreille, comme ça, et il y met encore ses doigts, il touche la langue. La Bible dit, avec ses propres doigts, il touche la salive de cet homme-là, qui était touché par les démons qu'il avait rendu sourd et muet. Et la Bible dit, Jésus leva les yeux en haut. Il fait quoi? Il soupira. Il dit: Ephata. Donc c'était la miséricorde. Et l'homme a entendu directement. Donc cette situation, il fallait déclencher la miséricorde de Dieu. Jésus commence à soupirer. Jésus commence à gémir pour libérer la gloire de Dieu. Gémissement active la gloire de Dieu. Le gémissement déclenche la miséricorde de Dieu. Là où il y a le gémissement, Dieu intervient rapidement, rapidement. Nous voyons pendant que David a été humilié, son fils Absalom l'a fait la rébellion. Et d'autres
et d'autres peuples de Benjamin, de la famille de Saoul, commencent à l'appeler, tu es un chien mort, et il prend des poussières, il jette sur David. Les soldats de David voulaient se venger. David dit non, laisse. Peut-être Dieu voulait m'humilier. Peut-être Dieu voulait m'humilier. Mais David avait fait quelque chose qui avait touché le cœur de Dieu. David, il pleurait, mais il gravissait la montagne. Il pleurait en train de s'accroupir. Il s'accroupissait à gravissant la montagne. Il pleurait. Ça, c'était le gémissement. Il n'a rien dit, il commence à pleurer. Et là, la solution était venue. Amen. Au sommet de la montée, la Bible a dit, il y avait quelqu'un qui l'a apporté du vin et qui l'a apporté aussi la naisse, l'honneur. Parce qu'il gémissait. Il gravissait la montagne en gémissant. Amen. Priez dans le gémissement. Libère la miséricorde de Dieu. Et lorsque Dieu prend miséricorde, il intervient directement. Il répare, il restaure. Et le dernier verset, voyez, Juge chapitre 2, verset 18. Juge chapitre 2, verset 18. Le gémissement déclenche la miséricorde de Dieu ainsi que l'intervention divine. Juge chapitre 2, le verset 18. Regardez, je lis et je termine par ce verset. Lorsque l'Éternel a suscité des juges, l'Éternel était avec les juges et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie des juges. Car, on donne maintenant la raison qui poussait que le peuple soit délivré. D'accord? Parce que car, c'est une conjonction de coordination. Donne la raison. Explique. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Car l'Éternel avait pitié de quoi? De leurs gémissements. Amen. Amen. Car l'Éternel avait pitié de quoi? De leurs gémissements. Ceci est vraiment vital. Amen. 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 Je l'ai vu même dans la vie de maman Nadine. Amen. Pendant que maman Nadine prie, si seulement elle prie comme ça, là, vous pouvez avoir des messages. Parfois, ça ne s'accomplit même pas. Mais dès que maintenant elle commence à sentir du mal dans le cœur, là, elle commence à prier, à pleurer, vous allez voir, ça ne va pas durer. Rapidement, la réponse vient. Pourquoi? Parce que cette prière est assaisonnée des gémissements. Donc, ça sort avec douleur. Et Dieu ne supporte pas. Dieu intervient directement parce que Dieu a pitié. Dieu se souvient. À cause des gémissements. Amen. À cause des gémissements. Pendant que j'étais encore fort en train de chercher des dossiers de voyous, ça n'arrivait pas. Mais le jour où je commençais maintenant à gémir, je ne sortais pas du bureau là où j'étais, à gémir. Là, la réponse était venue. Pourquoi? Parce que c'était la mélodie de quoi? De gémissement. Je peux dire que le Seigneur bénisse sa part. Merci. Amen. Amen. Ok, merci. Amen. Gloire à Dieu.